Bonjour, M. Beauchemin. Vous avez travaillé longtemps comme enseignant dans le Grand Nord. Vous travaillez encore, vous êtes très actif au niveau syndical. Votre regard sur l'égalité des chances pour nos jeunes autochtones actuellement au Québec? Dans le concept d'égalité des chances dans les communautés autochtones, en 2016, c'est pas encore réaliste. Il y a beaucoup d'espoir, des choses qui se font, mais réalistiquement, en 2016, on n'est vraiment pas au niveau de l'égalité par rapport au Sud. Qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau des actions, au niveau du gouvernement? On s'en cache pas, la question autochtone, ça demeure toujours un choix politique. Alors, il faut premièrement que la population générale soit sensibilisée à la réalité autochtone. Et c'est seulement à ce moment-là que la population va sensibiliser le gouvernement et que le gouvernement va prendre la question autochtone comme étant un choix. Parce que ça demeure un choix. Et vous croyez que dans les milieux qu'on peut quand même, malgré les difficultés, malgré les défis, faire progresser les jeunes et faire scolariser, atteindre des niveaux de diplomation intéressants? Vous croyez qu'il y a des possibilités de ce côté-là? Absolument. Moi, j'ai des exemples que j'ai vécus personnellement, qu'on voit évidemment sur des petites échelles, mais qu'à long terme, ça va finir par grandir si on leur donne les ressources nécessaires. Et actuellement, c'est ça le problème. Les ressources, que ce soit le logement, qui est un besoin criant dans toutes les communautés autochtones, mais surtout au niveau des HDA. Le financement en HDA pour les communautés autochtones n'est pas là, tout simplement. Vous faites le lien avec la question du logement et l'égalité des chances à l'éducation. Pouvez-vous nous préciser davantage votre pensée? Bien, c'est certain que simplement d'étudier, quand on est 10 dans la famille et qu'on est dans un logement qui a 2 chambres à coucher, on finit par être emprisonné dans cette maison-là. On n'a pas son petit coin à soi. Donc, ça devient difficile d'aller puis d'étudier dans un contexte comme celui-là. Et ça a été prouvé que le manque de logement, il est là, il est criant. Hein, dès le 2007, dans l'atelier, j'ai donné cet exemple-là. En 2007, il y a eu une conférence à Coudjouac où, pour le Nunavik seulement, il y aurait eu besoin de 1000 logements à ce moment-là directement. Pour une population de 12 000, là, il manque 1000 logements. Alors, c'est majeur. Justement, vous parlez de l'atelier. Dans cet atelier-là, ce matin, vous nous parliez au niveau de la diplomation actuellement des jeunes, quand on parle du primaire jusqu'au secondaire. Est-ce que vous avez, à travers le temps, depuis que vous êtes en éducation, vous avez vu une amélioration ou on est toujours resté dans les mêmes eaux? Bien, premièrement, les statistiques qu'on publie ne sont pas les vraies statistiques. On donne des statistiques de diplomation alors qu'on fait référence aux élèves qui entrent en secondaire 5 et ceux qui en sortent avec un diplôme. Alors vraiment, à ce niveau-là, un vrai taux de diplomation dans les communautés inuit écrits, on est plus alentour de 5 Alors ça, c'est un gros problème. Et dans mon expérience, là, j'ai pas vu vraiment de progression positive. Ça stagne pas mal dans ces chiffres-là. Et donc, toujours la question du logement, les questions de financement. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres défis qui peuvent être des freins à l'atteinte de qualité? Bien, il y en a sûrement quelques autres là, qui gravitent autour de ça, mais ça reste que la question du logement, ça vient créer beaucoup de problèmes psychosociaux qui, eux, ont un effet, évidemment. Mais moi, personnellement, je l'ai toujours remarqué, si on éliminait le problème logement, on viendrait en éliminer d'autres en même temps. Alors, c'est certain que éliminer le problème logement et avoir les vraies ressources de HDA, on ferait déjà un pas de géant, à mon avis. En terminant, pouvez-vous nous parler peut-être d'une anecdote ou en fait, votre lueur d'espoir basée sur votre vécu, les jeunes que vous avez côtoyés? Bien, j'ai eu des élèves qui ont gradué, évidemment, qui sont allés au cégep. J'en ai une qui est rendue infirmière à Coudjouac. Alors, j'en suis évidemment très fier. Mais ce que j'ai dit là aussi dans mon atelier, j'ai un ami, moi, que je me suis fait là-bas, un ami Inuk, qui a 56 ans aujourd'hui, mais qui est né dans un igloo. Alors, sa famille vivait dans un igloo à l'époque. Alors, il y a toujours quand même cette espèce de temporisation qu'il faut faire. Mais le danger, c'est de dire, il faut y mettre du temps, et donc, c'est pas une urgence. Mais c'est pas vrai. L'urgence, elle est là. Mais les changements vont arriver avec le temps. Alors, ça se fera pas demain matin, mais l'urgence, elle est vraiment là. Je vous remercie. Merci.